Alors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si parmi les élèves, tous, alors si on peut me répondre uniquement par message, parce que ce sera suffisant, de me dire qui a vu, qui a visionné le cours précédent. Le cours que je vous avais demandé de visionner, excusez-moi. Donc, qui a vu le cours que je vous ai envoyé à visionner? Parce qu'il est essentiel. Voilà, donc Mehdi, machallah, d'accord? Donc, si tout le monde peut répondre, machallah ta'ala, qu'Allah vous récompense. Si les autres n'ont pas fait, je vous invite à le faire, parce que euh, il est très important ce cours-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, le cours s'intitule La clé de la réussite. La clé de la réussite. C'est un cours qui est primordial aussi, également, hein. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que malgré que les ulama le répètent et le répètent à plusieurs reprises, j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants comment on pourrait dire ça? Il y a une forme de laxisme, justement, dans la discipline que je vais vous enseigner aujourd'hui. Et ce laxisme-là, justement, peut avoir des effets néfastes, hein. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite. Donc, euh, quand je dis la clé de la réussite, donc, c'est al-ilm wa dhikr. Al-ilm wa dhikr. D'accord? Donc, la science, c'est le rappel divin. Dhikrullah. D'accord? Et ça, c'est une idée qui est centrale dans la pensée islamique. Et dans cette vision, la quête du savoir et la spiritualité ne sont pas séparées, jamais, mais profondément imbriquées. En effet, en islam, on conçoit le savoir comme une lumière, hein, qui doit être guidée par le rappel constant de Dieu et considère que la spiritualité, d'accord, ruhaniya, tazkiya, hein, pour être pleinement vécue, elle nécessite justement une compréhension fondée et profonde qui vient par le biais du savoir. Donc ces deux notions, considérées comme complémentaires, sont présentes dans les enseignements coraniques et prophétiques et ont été développées par les ulama, par les savants musulmans à travers toute l'histoire. Et aujourd'hui, donc, on va explorer en plus en profondeur cette interconnexion, hein, à partir justement de la tradition islamique, tant dans le Coran que dans la Sunna. D'accord. Donc, point numéro un, hein, le ilm, la quête du savoir dans l'islam. Donc maintenant, je vais vous interroger. Il n'y a pas besoin de donner vos noms. Je vais vous interroger et j'aimerais que, à travers les cours que vous avez visionnés précédemment, que vous puissiez me donner la définition, hein, la compréhension de qu'est-ce que le ilm rapidement. Si quelqu'un peut prendre la parole, s'il sait. Si vous ne savez pas, ne prenez pas la parole, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, le cours, il est assez costaud. Qui, parmi vous, mashallah ta'ala, peut répondre à la question? Qu'est-ce que le ilm? Comment je l'avais défini la dernière fois? Alors, c'est pas forcément une phrase à apprendre par cœur, hein. Bon, je vois que personne ne s'est lancé. Le ilm, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? C'est une forme d'antonyme, hein, au jahl, à l'ignorance. Et quand on parle d'ignorance, c'est pas juste ne pas savoir. Et le ilm, c'est pas juste le fait de savoir les choses, hein. C'est quelque chose, c'est un savoir qui est profond, hein, qui est sacré, hein, et qui est véridique, qui est vraiment vrai. D'accord? Et ça, ça nous permet, le ilm, ça nous permet justement d'apprendre à connaître Allah et apprendre à savoir comment on doit adorer Allah. D'accord? Donc, le dhikr, donc pour vous donner la définition, d'accord? Donc, le rappel constant de Dieu. Donc, le ilm, voilà, vous le savez maintenant on parle du dhikr. Le dhikr, donc la litanie, le souvenir, le rappel de Dieu, c'est un pilier qui est central dans la spiritualité, hein. Il s'agit d'une pratique qui consiste à se souvenir de Dieu en toutes circonstances, en pensée, en parole et en action. Et donc, le dhikr peut être justement récité, hein, tel que des formules de louange, de gratitude, de pénitence, de témoignage, etc. D'ailleurs, le Coran, il insiste sur l'importance de cette pratique. Ô vous qui croyez, invoquez Dieu d'une invocation abondante. Sur la 33.
Et donc, le dhikr, justement, est un moyen de purifier l'âme, d'apaiser le cœur et de maintenir une connexion continue avec Allah. Il ne se limite pas forcément à des moments de prière formels, mais peut être justement intégré dans la vie quotidienne. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc, ça permet de transformer les activités mondaines en actes d'adoration. Et par conséquent, donc l'islam considère que l'univers tout entier est un signe de Dieu, ayatullah. Et chaque élément de la création renvoie à la grandeur et à la sagesse de son créateur. Et le rôle justement du savoir est de découvrir ces signes et de comprendre les lois divines qui régissent justement l'univers. D'ailleurs, c'est comme ça que de grands ulama ou de grands savants, hein, comme je ne sais pas, moi, je vais vous citer par exemple des grands savants, par exemple dans la médecine, dans les mathématiques, l'astronomie, etc. Justement, c'est à travers cette méditation qu'ils ont pu justement exceller dans ces sciences humaines, dans ces sciences mondaines. Et donc, le Coran incite les croyants observés à réfléchir et à méditer sur la création pour en tirer des enseignements spirituels. Comme Allah dit dans le Coran, certes, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, invoquent Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre. Surat 3. Et donc, ce passage montre clairement l'interconnexion entre le ilm et le dhikr. Les doués d'intelligence sont ceux qui, à la fois, donc, contemplent la création, ce qui est une forme de savoir, de science, mais tout en étant dans le dhikr, et en invoquant Dieu et en méditant sur sa création. Ce verset, donc, montre que la science et la spiritualité ne sont pas séparées, mais sont des dimensions d'une même réalité qui se complètent. Maintenant, on va comprendre justement que le savoir, l'ilm, c'est une lumière divine, une lumière sacrée, une lumière divine même, qui est guidée par le dhikr. Donc, donc, dans la perspective islamique, la connaissance ne peut être dissociée de la spiritualité. L'acquisition du savoir est une forme de dhikr, car elle amène le croyant à réfléchir sur les signes de Dieu dans l'univers et à se rappeler de sa grandeur. Et la science, lorsqu'elle est recherchée avec une intention sincère, est un moyen d'approfondir la foi et de mieux comprendre le Créateur, comme l'a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Le savoir est une lumière, et cette lumière ne peut résider dans un cœur qui n'est pas en constant souvenir d'Allah, de Dieu. Et donc cette citation, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la véritable connaissance ne peut être séparée du rappel spirituel. Le savoir n'est pas seulement un outil pour maîtriser le monde matériel, comme on l'avait vu précédemment, mais c'est une voie pour cultiver la conscience divine. Le premier argument de l'importance de ce dhikr-là, le dhikr, comme c'est une source de sagesse. Le ilm, c'est considéré comme un don d'Allah dans l'islam. Ça, je pense que vous le savez. Et il n'est pas simplement une accumulation de savoir, comme je le disais précédemment, mais d'une forme de lumière qui éclaire le cœur et l'esprit de l'être humain. C'est pourquoi, dès le début de la révélation, l'importance du savoir est soulignée dans le Coran. Toutefois, cette lumière ne peut pas être véritablement efficace que si elle est ancrée dans la spiritualité. Donc l'acte du dhikr, le rappel constant de Dieu, elle purifie donc le cœur et permet à la connaissance d'être perçue dans sa dimension divine et transcendante. Un cœur dépourvu de dhikr devient un cœur opaque, incapable de recevoir la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau est le cœur, dans Sahih Bukhari. Donc ce hadith souligne que le cœur est le réceptacle du savoir, et donc s'il est pur, ce qui est rendu possible par le dhikr, il devient capable d'accueillir et de comprendre le savoir sacré. Ainsi, pour que le savoir ait un impact réel et transformateur, il doit être accompagné du rappel constant de Dieu. Et ça, c'est un argument qui est très fort justement pour ne pas tomber dans l'hérésie, ou dans l'hérésie tout simplement, dans les grandes erreurs, ou même comment on peut dire ça, dans la dureté aussi également. Est-ce que vous avez des questions justement à ce sujet? Au moins par message. Si vous n'avez pas de questions, on peut enchaîner. Donc c'est bon, J'ai pas une de question, questions, hein? Pardon? j'ai une question, s'il vous plaît, si je vous Ouais, dérange pas. bismillah. Ouais. Salam alaikum déjà. Wa alaykoum Euh, salam wa rahmatullah. en fait, oui, bah, c'était juste pour compléter ce que vous disiez. Mais malheureusement, de nos jours, par exemple, euh, il y a des femmes,
qui sont, qui sont femmes au foyer, qui veulent pas, ils trouvent du coup des prétextes pour pas apprendre la science. Ils disent du coup que c'est que à l'homme d'apprendre et, et, euh, et pas à la femme musulmane. Ça, je trouve que c'est c'est dommage qu'il y a des personnes qui ont cette, Cette compréhension-là. cette compréhension. Ouais. Parce que La seule une attitude femme que de foi. l'époux devrait avoir, mais là, ça sort un petit peu du contexte, mais c'est tout simplement l'encouragement, le conseil, hein, tout simplement. Et je pense que la fréquentation des bons amis, des amis qui s'encouragent justement à ce sujet, bah, ça permet de trouver plus de motivation à la sœur ou même aux frères, hein, parce qu'il y a des frères aussi qui trouvent des prétextes, hein, que le haine n'est pas forcément nécessaire tant qu'on a une bonne pratique, qu'on est gentil avec les gens. Mais parfois, voilà, ils pensent que finalement, c'est pas nécessaire. Et donc, la bonne compagnie, la compagnie pieuse, elle devient nécessaire à ce moment-là. Bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que la recherche du savoir, du coup, elle est meilleure que les actes surérogatoires ou non? C'était la question là que je voulais en venir, mais j'avais fait une parenthèse, rien à voir. Toute Mais chose dépend de son intention, d'abord, en premier lieu. Toute chose dépend de son intention. Mais sinon, oui, parce que pourquoi c'est meilleur? Parce qu'en fait, l'acquisition du savoir, hein, au moins dans ce qu'on appelle la daruri al-ulum ad-din, hein, donc les ouais, choses nécessaires que tout croyant doit savoir. Comment savoir si le porc est interdit? ouais, bien D'accord? sûr. Si on fait des actes surrogatoires. D'accord? Ok. Donc, il y a, quand je dis le porc, je parle de la consommation, etc. Hein, on se comprend. Donc, l'industrialisation, etc. Donc, quand on dit que oui, c'est plus important, pourquoi? Parce que on part d'abord sur le principe, hein, d'accomplir les choses qui sont fard, ou wajib, d'accord, obligatoires, et après, surrogatoire, ça arrive en deuxième lieu. Mais on ne fait jamais l'inverse. Ouais, bien sûr. Ok. Merci D'accord? beaucoup. Merci à vous. Et d'ailleurs, toujours, moi j'ai toujours connu les ulama hein, qui privilégiaient hein, la science face à un acte d'adoration. Et en plus, on l'avait vu dans le cours précédent, mais même, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on doit pratiquer notre prière, on a un laps de temps à respecter hein, pour pratiquer. On a 2, 3 heures devant nous, etc. Eh bien, lorsqu'il y a l'adhan, d'accord? Parfois, les ulama, d'accord? Ils nous disent de rester dans le cours et ne pas aller tout de suite à la mosquée. On finit le cours, on finit le sujet. Après, vous pouvez aller à la mosquée. Après, on peut reprendre, etc. Et donc là, ça prouve que justement, hein, le ilm et même l'importance d'être attentif, d'être à l'écoute, hein, parce que justement, le ilm, il n'est que le fruit de cette attention-là, eh bien, elle est prioritaire à ce moment-là. Merci. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa fikum barakallah. Donc, quand je vous donnais cet argument du dhikr, il faut savoir qu'il y a des ulama qui ont cette possibilité, cette capacité, justement, cette permission, ils ont cette compétence hein, de vous donner ce qu'on appelle un programme, d'accord? Un programme de dhikr, justement, adapté justement à votre contexte, votre situation. Donc, si vous êtes marié ou pas, talibul ilm ou pas, etc. Donc là, je vous invite justement à discuter avec vos shoyoukhs justement, de bénéficier d'un programme de dhikr, justement, pour pouvoir hein, allier la science avec hein, le rappel constant de Dieu. D'accord? Pour éviter justement la dureté, la mauvaise compréhension, voire carrément même le fait de sortir du cadre, ce qu'on appelle l'hérétisme finalement. Donc le deuxième argument, c'est le dhikr comme étant la clé de la sincérité dans la quête hein, du savoir. Euh, comment dire ça? Donc le dhikr, en fait, en gros, il aide à purifier l'intention. Donc clairement, c'est ça. C'est qu'il aide à purifier l'intention de celui qui cherche la connaissance. Il est facile pour une personne engagée dans la quête du savoir de tomber dans le piège de l'orgueil, de la vanité ou de chercher le savoir pour des motifs autres que la satisfaction divine. Hein, ça, c'est des grands pièges et, et ça va même jusqu'à l'acquisition d'un statut, d'un pouvoir, etc., etc. Et donc le dhikr, ici, il joue un rôle fondamental en rappelant continuellement à l'individu que la connaissance est avant tout un moyen de servir Dieu et d'approfondir la relation avec lui. Et jamais hein, qu'Allah soit à notre service ou chercher la satisfaction des créatures. Le Coran donc affirme excusez-moi, cette importance dans l'intention, dans la quête du savoir.
comme Allah il dit dans le Coran, sourate 35, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et donc ce verset montre que les véritables savants sont ceux qui craignent Dieu, hein, ce qui implique qu'ils sont constamment en dhikr. Ainsi, le dhikr préserve l'intégrité de l'intention et assure que la quête du savoir ne soit jamais dissociée de la crainte, hein, et de la vénération. Un cœur donc occupé par le souvenir de Dieu est un cœur qui peut discerner la vérité et éviter les distractions du monde matériel, comme on avait vu durant le cours précédent. J'ai une petite question. Bismillah. Oui, désolé. Je voulais revenir sur le Non, hadith. vous n'êtes pas désolé, c'est parfait, au bon moment. Ok, J'allais vous poser des questions, j'allais vous demander si vous avez des questions. ok, très bien. Pour revenir sur le hadith que vous avez mentionné sur le morceau de chair, donc si c'est Oui, mashallah ta'ala. le cœur qui est mentionné, du coup, donc là, on parle du cœur organique et le cœur spirituel, est-ce qu'il est lié? Est-ce que c'est le siège de l'âme? Enfin, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur est-ce que c'est Mashallah ta'ala. Les ulama divergent à ce sujet. Les ulama divergent à ce sujet. L'imam Malik avait donné une réponse, etc. Certains savants considèrent qu'on parle du cœur spirituel, donc c'est al-aql, d'accord? D'autres vont considérer que c'est le cœur au même endroit que le cœur organique, et d'autres vont considérer qu'il a deux doigts, hein, d'en dessous, hein, du cœur organique. Donc c'est un cœur spirituel qui n'est pas lié à la chair. À ce sujet, cher Tariq, il pourra plus approfondir ce sujet-là, ou votre professeur de Tasawwuf, parce que là, ça rentre plus dans mon cadre à moi. D'accord, Je barakallah. pourrais répondre, hein, mais ça rentre plus pour respecter, hein, les matières. C'est que là, il faudra demander soit à cher Tariq ou à votre professeur de Tasawwuf. D'accord. Parce que juste pour, enfin, quand vous parlez de l'arabe, c'est quoi? C'est lié à l'intellect, c'est ça? Ou c'est C'est l'intellect, ouais, c'est ça. D'accord, ok, très bien. L'intellect, la raison, le raisonnement. Merci. Pas de souci. Donc, quels sont les fruits finalement? Quels sont les fruits, hein, si on disait que c'était la source? Si on disait que c'était la source, bah, forcément, les fruits qui en ressortent, c'est la sagesse, el-hikmah, hein, et c'est souvent considéré comme le sommet de l'union entre le ilm et le dhikr. La sagesse, donc, elle implique non seulement la connaissance intellectuelle, mais également la capacité à appliquer cette connaissance de manière éthique et spirituelle. Les sages, hein, sont ceux qui ont accumulé du savoir et vivent dans un état de dhikr, d'humilité, et utilisant leurs connaissances pour servir Allah et l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, rapporté par l'imam Ibn Majah, la sagesse, c'est la quête du croyant, où qu'il la trouve, il l'apprend. Donc ce hadith montre que la sagesse, hein, qui résulte de l'union du ilm et du dhikr, est le but ultime de la quête, hein, de la connaissance pour le croyant. Avez-vous des questions à ce sujet? D'ailleurs, quand on dit la sagesse, quand Allah il a descendu, il a donné la sagesse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de quoi on parle? Excusez-moi, la première sourate qui a été descendue. Non, pas la première sourate. Quand Allah il dit il a descendu le kitab, il a descendu le hikmah, la sagesse, hein, qu'est-ce que Allah il désigne par la sagesse? Comment les ulama ils comprennent ça? La sunna, la Ah, compréhension. mashallah, mashallah ta'ala. Donc finalement, qui est plus à même de mieux comprendre le Coran? Qui est plus à même de mieux comprendre le Coran? Celui qui met en acte, du coup, la compréhension, donc le prophète sallam avant tout. Et, C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet. Hein. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les ulama, ils vont diverger. Je ne sais pas si c'est avec vous que on a évoqué ce sujet-là, que les ulama, ils vont diverger si est-ce que la sunna a été révélée en même temps que le Coran, hein, descendu ensemble, ou alors tout simplement que Allah a donné cette capacité, hein, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce don-là, de l'hikmah, pour pouvoir comprendre le Coran. D'accord? Il y a une divergence là-dessus, l'imam Shafi'i, etc. Peu importe, dans tous les cas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a atteint, qui a mieux compris le Coran, hein, et qui le vivait le Coran. Comme Aïcha, radiallahu anha, elle témoignait qu'il était un Coran qui marche. D'accord? Et al-hikmah, donc finalement, c'est le fruit entre l'ilm et le dhikr. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu? Il a reçu l'ilm, tout simplement. À travers le wahi, hein, il a reçu l'ilm, d'accord? Et qu'est-ce qu'a été sa vie, justement? Toute sa vie, c'était, hein, le dhikr, c'était l'adoration, etc., etc. Et ça a permis justement à consolider, hein, cette hikmah-là.
Je vais vous donner des exemples de ulama, de savants musulmans. Donc, beaucoup de savants musulmans ont illustré cette complémentarité entre le ilm et le dhikr. Ils considéraient que l'acquisition du savoir ne devait pas être un acte de simple accumulation intellectuelle, mais un chemin vers la proximité divine. Je vais vous donner par exemple l'exemple de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, hein, ou même Al-Harraq, d'accord, Mohamed Al-Harraq. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Cheikh Tariq, de sa thèse, issu de sa thèse. Hein, le livre, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, un titre qui s'y rapproche. Je vous invite à l'acheter et à le lire pour mieux comprendre hein, sa vie, etc., qui ressemble beaucoup à l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et donc, là, donc, comme vous le savez, en fait, pour beaucoup d'entre vous, au moins pour l'imam Abu Hamid al-Ghazali, si vous le savez, c'est qu'ils ont traversé une crise existentielle où ils doutèrent de l'authenticité de leur propre savoir. Ils se sont retirés de la vie académique hein, pour se concentrer dans le dhikr et la purification spirituelle avant de revenir à l'enseignement. Et ils ont conclu que la quête du savoir devait être dirigée par l'intention pure de servir Dieu et d'acquérir la sagesse spirituelle. D'accord. Je ne vais pas vous dire qui, hein, mais je vais vous donner un exemple. Il y avait une personne, elle était en train de prier, et en fait, on avait une discussion juste avant. La personne, elle a prié. En plus, c'était une prière obligatoire. Elle a prié, et dès qu'elle a dit, elle a fait le taslim, elle a dit assalamu alaikum. Après, elle m'a dit directement, la personne, le sujet, elle a trouvé une réponse à ce qu'on parlait juste avant. Subhanallah. Et ben voilà, là, ça, par exemple, et ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver à moi aussi, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein, qu'Allah nous préserve. Amin. Dites Amin. Et donc, là, ça, c'est la preuve, justement, qu'il y a un manque dans ce qu'on appelle al-khushu'. Al-khushu'. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, hein, lorsqu'il avait répondu à la question d'une sœur au sujet des menstrues, hein, parmi les rangs, donc il me semble que c'est le frère de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, lui a dit que tu n'avais pas été concentré dans la prière. J'avais l'impression que tu nageais dans des eaux monstrueuses. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il avait mal apprécié. Il avait mal apprécié justement ce propos-là. Et finalement, plus tard, il l'a compris. Donc, je ne vous ai pas à dire son histoire, mais finalement, il l'a compris. Hein, que finalement, la prière ne réside pas uniquement dans les actes, hein, mais tout est une question de cœur. Et pour ça, il est nécessaire de préparer son cœur. Donc, finalement, le dhikr, hein, il est important pour justement préparer son cœur, hein, et les actes cultuels pour justement se préparer pour servir Allah. Je vais vous donner un autre exemple, le Cheikh Ahmed al-Alawi, hein, mashallah ta'ala, lui, il était déjà talibul ilm, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez, il vient de Mostaganem, c'est un cheikh de notre époque contemporaine, décédé, rahmallah, et ce qui s'est passé, c'est que il s'est rendu compte, finalement, enfin, en tout cas, en rencontrant un cheikh spécialisé dans la spiritualité, son cheikh lui a dit carrément d'arrêter d'étudier hein, les sciences islamiques et de se concentrer hein, dans la spiritualité de Tazkiya, le tasawwuf. D'accord. Et pourquoi? Justement pour revoir, réétudier finalement ce qu'il avait pu apprendre. Ça lui permettrait justement d'avoir ce qu'on appelle la lumière divine, ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que son cœur, il serait prêt à recevoir, à comprendre hein, la profondeur du ilm. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé avec Cheikh Al-Alawi, et c'est la raison pour laquelle il est devenu un des plus grands chouyours, une des plus grandes lumières que l'humanité a connues, parmi les autres aussi, les grands savants. Il y avait aussi Ibn Arabi. Hein, Ibn Arabi. D'ailleurs, Cheikh Ahmed Al-Alawi, il me semble qu'il existe un documentaire sur sa vie sur YouTube. Le Cheikh Ibn Arabi hein, et le savoir intérieur. Ibn Arabi, qui est, c'est un grand mystique aussi du tasawwuf, et il a écrit que le dhikr permettait d'ouvrir les portes de la connaissance intérieure, hein, un savoir qui ne peut être acquis que par une connexion directe avec Allah. Donc pour lui, le ilm, il ne se limite pas à la connaissance livresque, hein, mais inclut la compréhension spirituelle qui découle du souvenir constant de Dieu. Avez-vous des questions au sujet de notre patrimoine à travers nos ulama? Oui, j'ai une question. Juste pour rappel, vous aviez dit, désolé, pour
enfin, le croyant prend la sagesse où il la trouve, il la prend. C'était quel savant qui avait dit ça? Vous l'aviez Pardon, mentionné. j'ai pas très bien compris, excusez-moi. Le sage est celui qui prend la sagesse où il la trouve. Et vous avez dit un exemple comme ça. Je sais plus c'est quel savant qui avait énoncé cette parole. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je l'ai pas noté. Alors, c'est le prophète, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah. Il dit que la sagesse est la quête du croyant, où qu'il la trouve, il l'apprend. Dans ma traduction approximative, d'accord? Qui a d'autres questions à ces sujets? Machallah. Aujourd'hui, vous êtes très concentrés, tout est parfait. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est très court, vous inquiétez pas. Donc l'intégration dans la vie quotidienne. Hein. Donc le concept du ilm ou dhikr ne se limite pas aux érudits, mais également s'étend donc justement à la vie de tout croyant. Dans l'islam, chaque acte quotidien, qu'il s'agisse de travailler, d'étudier ou d'interagir avec autrui, peut être transformé en dhikr. Si l'intention de se rappeler de Dieu est de chercher à agir conformément à ses enseignements, ainsi la quête de la connaissance, même scientifique et mondaine, devient une forme de culte lorsque le croyant garde à l'esprit que toute connaissance et tout savoir proviennent d'Allah. D'accord? Maintenant, concernant les péchés, dois-je vous rappeler que les péchés sont une barrière, hein, de la bonne compréhension du ilm, de la bonne compréhension, hein. C'est hyper important et ça, malheureusement, beaucoup le négligent aussi également. Et les péchés, ça peut être zina, ça peut être namima, etc., etc. D'où l'importance de la réforme du cœur. Hein. Quand on devient talibul ilm, même si c'est juste pour une année, pour, euh, pour apprendre le nécessaire, hein, de notre vie quotidienne, parce que c'est juste apprendre à connaître notre religion, à découvrir notre religion. D'accord? Votre année, ce que vous faites, machallah ta'ala. D'accord? Vous n'êtes pas encore le même niveau que quand on dit un talibul ilm dans le niveau académique, etc. Inch'Allah, vous êtes compté parmi eux. D'accord? Mais même ce niveau-là de découverte de la religion dans les aspects extérieurs et intérieurs, eh bien, les péchés, hein, que vous avez l'habitude de garder en vous, etc., etc., eh bien, ça a un impact sur la compréhension, la bonne compréhension de ce que les professeurs vont vous enseigner. Alors, le but, justement, c'est pas d'arrêter les études. Si vous dites, ah non, j'ai trop péché, j'arrête les études. Non, justement, il est un devoir d'arrêter les péchés. Alors, bien avant aussi également, on se comprend, d'accord? Mais là, euh, ça devient urgent. Voilà, ça devient urgent. J'ai trouvé le mot. Ça devient urgent que vous y arrêtez, d'accord? Les péchés, aussi petits qu'ils soient-ils, d'accord? Mais faites étape par étape, faites comme vous pouvez, faites ce jihad al-nafs, hein. Il est hyper important pour pouvoir mieux profiter finalement de ce que les professeurs essaient de vous dire. Parce que peut-être que vous pensez avoir compris. Vous avez toutes les meilleures méthodologies pour prendre, extraire la compréhension, enfin, les enseignements du professeur, mais ça ne veut pas dire que vous avez compris ce que le professeur a voulu vous enseigner. Et ça, c'est une autre chose. Et ça relève finalement de quelque chose qui nous dépasse, ce qu'on appelle la sagacité, la clairvoyance, etc. Donc, c'est cette lumière qui va entrer dans votre cœur. Et pour que cette lumière, on disait, elle entre dans votre cœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit quoi? Pur, prêt à recevoir. D'accord? Bon, on est samedi, hein. On n'est pas dimanche. Donc, je vais conclure. D'accord? Comme ça sera terminé. Al-ilm wa dhikr, donc elle représente l'harmonisation de l'intellect et de la spiritualité. Une complémentarité, hein, essentielle dans la tradition islamique, comme vous avez pu le voir dans le patrimoine islamique. Finalement, c'est l'ésotérique et l'exotérique. Hein. Faire le lien entre la matière et la métaphysique. Donc le savoir sans dhikr peut mener à l'arrogance intellectuelle, tandis que le dhikr, sans avoir de risque de manquer de profondeur et de direction, en unissant ces deux dimensions, les croyants sont encouragés à rechercher la vérité dans tous les aspects de leur vie, en gardant Dieu au centre de leurs pensées, de leurs actions.
Et cette vision intégrative est ce qui a permis à la civilisation islamique de prospérer à la fois sur le plan scientifique et spirituel, et en gardant le savoir comme une voie vers la réalisation de soi et la proximité vers le divin. Avez-vous des questions, chers frères, chères sœurs?